d'émotion. Je suis plein d'émotion. Je ne savais pas que vous aviez des surprises pour moi. Et je me suis demandé si j'avais bien fait, lorsque j'ai échangé avec quelques-uns parmi vous, de faire le petit commentaire sur ce que représentait ce jour pour moi. Je les ai blagués en disant, mais vous voulez m'arracher ce jour? Et j'ai dit, je suis à la Ghanie. Je ne sais pas si je vais pouvoir revenir. Ils ont insisté pour que je vienne. J'étais jusqu'à 17h hier à Niki. J'ai quitté la Ghanie à Niki. Je suis allé à Djougou. Et j'ai quitté Djougou dans les alentours de 22h et quelques 23h pour venir à Cotonou. Mais je ne regrette pas d'avoir fait la route en ce moment-là et je remercie mon chauffeur qui m'a ramené. Je le salue. Mes chers frères, les moments que vous avez partagés avec moi, les émotions que vous m'avez données me vont droit au cœur. Et je voudrais vous dire toute ma gratitude, mais vraiment toute ma gratitude. Si j'avais su que vous feriez ça, je ne vous aurais pas dit ça. Mais je voudrais, avant de poursuivre, saluer deux personnalités qui ne sont pas avec nous ici, qui auraient été ici et qui auraient été très utiles pour ce que nous faisons. Je salue notre frère Simplice Kodjo. Je salue avec beaucoup de respect et de déférence notre grand frère Fikara Saka. Mes chers camarades, les initiateurs de la manifestation d'aujourd'hui ont dit quelque chose de très profond. Objectif 90%. Si nous avons les 90%, comme a dit quelqu'un, à Bangkok, c'est terminé. Mais la prophétie aura été réalisée. Je ne suis pas prophète, mais j'ai pris dans le cœur de chacun d'entre vous que ce pays a besoin d'être libéré et que ceux qui mettent tant de pièges au quotidien, au pays, au peuple du Bénin, tomberont eux-mêmes dans le piège qu'ils ont tendu. Ils ont créé 20% pensant éliminer le peuple, pensant vous sortir de l'Assemblée nationale, pensant vous empêcher définitivement de participer à la gestion de ce pays. Parce qu'ils ne supportent pas vos critiques, vos observations sur leur malgouvernance. Ils ne supportent pas que vous ayez des observations sur ce qu'ils font. Ils ne veulent pas que vous dites que vous avez fait, du moins ils vous ont affamé. Ils ne veulent pas ça. Et pour ça, on doit vous sortir de l'Assemblée nationale. Pour leur permettre de réviser la Constitution et de faire de ce pays ce qu'ils veulent. Ils ont échoué, ils échoueront définitivement. Mes chers, l'objectif 90%, nous allons l'atteindre. Mais grâce à vous, mes frères qui sont passés d'ici, vous ont longuement parlé de la nécessité d'aller chercher l'outil avec lequel nous allons les battre. Mais il y a quelque chose qui est resté. Chaque fois que nous disons nous allons aux élections, il y a une question qui revient. Il y a une question récurrente. En 2023, on vous a volé.
En 2023, ils ont volé le peuple. Qu'est-ce que nous allons faire en 2026 pour ne plus être volés? Est-ce que nous allons ensemble répondre à cette question? Oui ou non? Est-ce que nous sommes d'accord pour les empêcher de voler à nouveau en 2026? C'est la seule voie de salut. C'est la seule voie de salut. Et pour cela, nous ne devons pas être absents parmi les agents des bureaux de vote. On a lancé les recrutements. Soyez présents. Allez sur les plateformes. Formez-vous.